En découvrant le jeu Feeble Flick and Roll, ce qui surprend d'abord, c'est le nom du studio à l'origine de son développement. Il s'agit en effet du tout premier titre sur smartphone et tablette de Crytek, jusque-là plus connu pour le premier Far Cry et la série de FPS Crysis. Passé la surprise initiale, on se dit qu'il va falloir rapidement s'y faire. Les plus gros éditeurs s'y sont mis, EA, Ubi, en acquérant de nombreux studios de développement, et les plus gros développeurs leur emboîtent le pas. Epic Games, par exemple, a déjà rencontré un énorme succès avec sa série Infinity Blade, dont le prochain volet, Infinity Blade Dungeons, devrait sortir courant 2012. Mais là où Epic Games a tout misé sur l'esbrouf technique en proposant du bon gros beat'em all qui dépote en 3D, Crytek, eux, propose une espèce de mix kawaii entre le mini-golf et Marble Madness. On contrôle en effet un extraterrestre que l'on devra propulser à travers une trentaine de niveaux, répartis dans 4 environnements distincts, à l'aide d'une mécanique similaire à celle de Angry Birds ou de Squids. Le joueur dispose de 3 impulsions dont il déterminera l'angle et la force avec son gros doigt, de manière à faire franchir à son petit perso une série d'obstacles tout en ramassant des pièces et des étoiles pour finalement le mener jusqu'au vortex de sortie, s'apparentant au trou d'un parcours de mini-golf. En fin de course, il disposera également d'une petite seconde pour affiner sa trajectoire et orienter Feeble à l'aide de l'accéléromètre. Au fil des niveaux, le petit extraterrestre ondouillard retrouvera les membres de son équipage qu'il pourra placer sur différents spots afin d'activer de nouvelles interactions, chacun de ses compagnons ayant une compétence unique. Il vous faudra aussi jouer avec les environnements pour mettre à profit des bumpers et autres zones de boost afin de traverser le niveau en un minimum de coups. Si techniquement Feeble se veut spectaculaire, avec de nombreuses cinématiques et des environnements 3D détaillés, on ne peut que regretter que le jeu ne soit pas 100% fluide. Loin de là. Ce titre ayant tout de même été testé sur iPad 2. La version HD de Feeble Flick and Roll est d'ailleurs un peu plus onéreuse que les versions iPhone et iPod Touch, puisqu'elle coûte un peu moins de 5€ contre 2€ et quelques sur les autres plateformes iOS. Une boutique est également accessible pour faire casquer les joueurs pressés, en leur permettant par exemple d'acheter les clés qui débloquent les environnements et les niveaux bonus. Ces dernières pouvant bien évidemment être débloquées in-game sans passer par la case boutique. Feeble est au final une semi-déception malgré son statut de blockbuster. En découvrant GNU Revenge, on pense tout de suite au jeu totalement barré à base de girafes et de lamas développé par Jeff Minter. Totalement azimuté, le jeu développé par Vase confronte des gnous de l'espace, visiblement défoncés, à des crocodiles ricaneurs, affichant un lointain et étrange lien de parenté avec le chien Diabolo des fous du volant. Votre objectif consistera à libérer vos 3 potes gnous de leur bulle d'oxygène avant d'aller encorner le vaisseau spatial monoplace abritant l'infâme croco présent dans chaque niveau. Au nombre de 72, ceux-ci se situent dans l'espace avec des planètes, des nébuleuses, des trous noirs et autres météorites. Il faudra donc jouer avec la gravité, un peu comme dans Angry Birds Space, et d'autres éléments comme des canons propulseurs échappés de Donkey Kong Country. Côté gameplay, on se retrouve en présence d'un one-button game, puisque le joueur se contentera d'activer le jetpack de son GNU à l'aide de l'énorme bouton situé en bas à droite de l'écran. Un bouton qu'il pourra utiliser plusieurs fois, histoire de contrôler un minimum la trajectoire de son GNU, pour lui permettre de tenter de libérer ses 3 frères de leur bulle avant d'éclater le croco. Les parties s'enchaînent sans pause, comme dans Super Meat Boy ou Beat Trip Runner, ce qui contribue à faire de ce petit titre un passe-temps agréable, non dénué de challenge. Parvenir à sauver tous les gnous demandera en effet pas mal d'adresse et un poil de réflexion afin de défier les lois de l'attraction et de la gravité. Le design amusant des personnages et des décors, ainsi que les excellents bruitages du jeu font le reste, et c'est sans déplaisir que l'on tentera d'aider les gnous à prendre leur revanche sur les infâmes crocos de l'espace. Si vous avez en votre possession un terminal Android, peut-être avez-vous remarqué le récent changement de nom de l'Android Market. Baptisé dorénavant Play Store, le marché d'applications de Google intègre un tout nouvel écosystème, Google Play, disponible aussi bien sur ordinateur que sur Android. Google poursuit ainsi la centralisation de l'ensemble de ses services et adopte un modèle proche de ses concurrents, comme Apple avec iTunes ou encore Amazon, en fusionnant ses différentes boutiques de contenu dématérialisées sous une seule et même bannière. Actuellement, la plateforme Google Play permet d'acquérir des jeux et des applications Android via le Play Store, une sélection de films grâce à Play Movie et c'est tout. La totalité des services étant réservée aux États-Unis, négociation des droits oblige. Il va donc falloir un peu de patience avant de pouvoir utiliser Play Music, ex-Google Music, le store musical de Google qui donne la possibilité d'envoyer gratuitement jusqu'à 20 000 titres dans les nuages pour ensuite y accéder via n'importe quel navigateur ou terminal Android. Il en va de même pour le store dédié aux livres Playbook. Utilisant le cloud, comme Play Music et Play Movie, il permet par exemple de commencer sur son smartphone la lecture du Trône de Fer dans les transports en commun, pour ensuite la reprendre sur sa tablette, confortablement installée sur son trône de porcelaine. Pour le moment, le lancement de Google Play se résume donc à un changement de nom pour l'Android Market et l'arrivée en France de Play Movie, l'expérience Google Play complète devant bientôt arriver, Google y travaillant activement. Google Play.